Alléluia. Donc, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est qui suis-je? Maintenant, vous allez ouvrir le livre de Exode, chapitre 3, du verset 11 au verset 12. Je vais lire la parole de Dieu, le livre de Exode, chapitre 3, du verset 11 au verset 12. Peuple de Dieu, veuillez vous lever pour votre Dieu, pour le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Donc je lis la parole de Dieu, le livre de Exode, chapitre 3, du verset 11 au verset 12. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Alléluia. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Voilà. Donc le sous-thème d'aujourd'hui, qui suis-je? Il est très important de savoir qui nous sommes. Ceci, c'est juste un extrait d'un long passage biblique. Je n'ai pas voulu lire toute l'histoire. Mais c'était pendant l'appel que Moïse avait reçu venant de notre Dieu. Dieu avait contacté Moïse. Il avait attribué une mission spéciale à Moïse. Donc c'était l'appel que Moïse avait reçu venant de son Dieu. Dieu a appelé Moïse à accomplir une mission spéciale. Et cette mission-là, il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'aller libérer le peuple israélite sous l'oppression des Égyptiens. Alléluia. Parce que le peuple israélite, ils étaient en esclavage pendant plusieurs années. Ils étaient dominés par le peuple égyptien. Mais la Bible nous dit ceci. Face à l'alliance que Dieu avait signée avec Abraham, la Bible dit que Dieu, il avait vu l'oppression qui était exercée par rapport à son peuple. Dieu était descendu parce que Dieu connaissait la souffrance que son peuple était en train de subir. Il était descendu pour trouver la solution à leurs problèmes. Voilà que Dieu, vous voyez, Dieu ne peut pas travailler seul. Alléluia. Dieu travaille toujours avec quelqu'un. Si Dieu veut faire quelque chose dans votre vie, il ne le fera pas seul. Il va toujours travailler avec quelqu'un. Donc Dieu, il avait choisi Moïse afin que Moïse puisse aller libérer le peuple israélite. Voici que Dieu contacte Moïse. Il donne une mission à Moïse. Il dit à Moïse, voici la mission que je te donne. Tu iras libérer le peuple israélite en Égypte. Mais nous voyons un Moïse qui dit non. Il dit, Dieu, je ne suis pas à la hauteur d'aller faire face à Pharaon. Il demande à Dieu de choisir quelqu'un d'autre. Et c'est là il disait à Dieu, qui suis-je? Qui suis-je pour aller affronter Pharaon? Avant de continuer encore en profondeur, je voudrais d'abord vous rappeler quelque chose. Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire, autant que nous sommes présents ici dans cette église, je nous considère que nous sommes les vainqueurs. Alléluia. Nous sommes les vainqueurs parce que on a vaincu nos ennemis pendant l'année 2021. Vous ne savez pas ce que vos ennemis étaient en train de confesser dans le secret. Vous ne savez pas les plans qu'ils ont eu à comploter contre vous. L'année 2021, c'était une année de combat. C'était une année là où on a eu à faire face avec beaucoup de maladies. On a perdu beaucoup de nos amis. On a perdu des êtres très chers. On a eu à confronter des problèmes de différentes sortes. Mais Dieu nous a protégés. Alléluia. Dieu nous a protégés. Donc je tiens à vous dire encore en ce jour que la sortie de l'Égypte ne garantit pas que
les combats ne vont plus exister. Alléluia. La sortie de l'Égypte. La sortie de l'Égypte ne garantit pas que les combats ont pris fin. Alléluia. Nous sommes en 2022. Mais nous ne savons pas ce qui va se passer encore cette année. Autant que nous sommes, si nous avons pu traverser la mer Rouge, cela veut dire que Dieu a des projets meilleurs pour nous pour cette nouvelle année. Qui a la foi en Dieu? Qui me croit? Qui croit en cette parole-là? Si nous avons pu traverser la mer Rouge, cela veut dire que Dieu nous a protégés. Cela veut dire que Dieu prévoit des choses très grandes pour cette nouvelle année. Parce qu'il y a eu des Égyptiens qui se sont engloutis sous la mer Rouge. Mais vous et moi, Dieu nous a protégés parce que Dieu a une meilleure vision pour nous pour cette année 2022. Qui le croit? Vous voyez un peu. Donc, Dieu a des projets meilleurs pour nous pour cette nouvelle année. Ce que vous allez voir dans l'année 2021, on a perdu beaucoup de personnes. Ils sont restés dans l'année 2021, mais vous et moi, nous sommes en vie parce que Dieu dit que ça, c'est mon peuple. J'ai une meilleure vision pour eux. J'ai des projets pour eux. C'est pourquoi nous sommes en vie encore en ce jour. Donc, je nous considère comme des Gédéons. Donc, je nous considère comme si on était des héros. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Comme je le disais, la traversée de l'Égypte, cela ne veut pas dire que le Canaan est assuré. Cela ne veut pas dire que la terre promise est assurée. Non, il se disait que une fois, après avoir traversé la mer Rouge, que ça sera la belle vie. Amen. Ça, ce n'est pas le cas. Lorsqu'on traverse la mer Rouge, il y a encore un nouveau défi à affronter. La Bible dit que le diable, on ne peut pas tuer le diable. Le diable, il a son calendrier qui a été déjà fixé par Dieu. Mais pour l'heure, le diable est encore libre. S'il t'a pas eu dans l'année 2021, ce qui est sûr, nous savons que le diable, il est très têtu. Il va persister encore dans l'année 2022. Donc moi, je suis en train de dire que l'année 2021, nous avions juste gagné une bataille, mais on n'a pas gagné la guerre. Amen, amen. Un bon chrétien saura que l'année 2021, c'est juste une petite bataille qu'on a gagnée. Mais il reste encore une autre bataille à affronter. Et ça sera dans l'année 2022. Alléluia. Dans l'année 2022, nous attendons avec des nouveaux défis. Peuple de Dieu, je vous dis quelque chose. Il est très important de savoir qui nous sommes. Que le diable ne puisse pas nous mentir. Que le diable ne puisse pas nous mentir. Nous devons savoir notre identité. Nous devons savoir qui nous sommes. Quelle est notre mission une fois arrivés ici sur cette terre? Quelle est la volonté de Dieu dans notre vie? Comment nous devons collaborer avec Dieu? Alléluia. Donc l'année 2022, peuple de Dieu, a sa propre réalité. Quand je vais lire le verset, disons, je vais lire le verset 12. Voilà le verset 12. Le verset 12, donc le livre de Exode, chapitre 3, verset 12. Ce verset dit, Dieu dit, je serai avec toi, ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu aurais fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Voici la vision que Dieu avait donnée à Moïse. Il a donné une mission spéciale à Moïse. Il dit, va, je te donne un certain nombre de tâches à accomplir. Va et puis libère mon peuple. Mais Dieu aussi a donné son plan. C'est-à-dire, une fois après avoir traversé la mer Rouge, comment le peuple israélite devait se comporter. Il disait quoi? Une fois que vous auriez traversé la mer Rouge, une fois que vous aurez quitté l'Égypte, vous irez sur la montagne pour m'adorer. Vous voyez un peu? Ça, c'est la condition que Dieu avait donnée. Donc, après la traversée, après avoir quitté l'Égypte, Dieu avait demandé à son peuple d'aller sur la montagne pour l'adorer. Alléluia, pour l'adorer. Dieu a dit cela pour une raison. Amen. Donc nous avons traversé l'année 2021. L'année 2022, nous ne devons pas croire, ok, on a vaincu l'année 2021, donc la vie est belle, on n'aura plus de combats, donc tout sera facile. Non. Dieu attend que nous puissions toujours mener cette vie de prière. Dieu attend toujours que nous puissions toujours garder cette vie de prière. Ou bien même, garder même, c'est pas mieux. Multiplions encore le niveau de prière.
Parce que à la fin de chaque année, nous avons l'habitude de faire les bilans des choses qui n'ont pas marché. On essaye d'établir la liste des résolutions pour la nouvelle année. Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire aussi, le diable aussi, à la fin de l'année, lui aussi fait le bilan. Tu n'es pas le seul à faire le bilan. Si le diable t'a raté dans l'année 2021, il t'attend dans l'année 2022. Il n'y a pas plus têtu que le diable. Vous faites le bilan de votre côté, le diable aussi fait son bilan, il t'attend. Amen. Il t'attend, tu ne connais pas la liste de résolution du diable, non. Mais le diable connaît ton plan d'attaque. Le diable sait ce que tu as préparé pour vouloir l'échapper l'année prochaine. Il connaît ton plan d'attaque, mais tu ne connais pas le plan d'attaque du diable. Le diable connaît ta liste de résolution, mais tu ne connais pas la liste de résolution du diable. Donc l'année 2022 doit être pour nous une année là où nous devons embrasser les combats. Nous devons accepter le combat. Ce n'est pas une année là où nous allons lâcher prise pour dire non, qu'on a traversé l'Égypte. Maintenant, nous sommes de l'autre côté. On a laissé la souffrance derrière. On a laissé nos ennemis derrière. Non. L'année 2022, c'est encore une nouvelle bataille qu'on doit préparer. On doit multiplier encore notre vie de prière. Dieu vient de dire à Moïse, une fois que vous aurez traversé l'Égypte, tu vas emmener mon peuple sur la montagne afin qu'il puisse l'adorer. Voici la condition que Dieu a donnée. Il n'a pas dit aux Égyptiens, ok, maintenant quand vous êtes libres, vous allez faire la belle vie. Non, il a dit que vous irez m'adorer. Donc nous voici dans la nouvelle année. Donc Dieu nous invite afin que nous puissions multiplier notre vie de prière. Nous ne devons pas lâcher prise. Nous ne devons pas lâcher prise. Alléluia. Nous ne devons pas lâcher prise. Ce n'est qu'une portion de la bataille que nous avons gagnée. Mais la route est encore longue. Moi, je ne suis pas là pour dire, peuple de Dieu, bon, on est dans l'année 2022, c'est la belle vie. Non. Je suis là à nous avertir que nous devons encore augmenter encore notre niveau de prière. Amen. On doit augmenter encore notre niveau de prière. C'est une bataille qu'on a gagnée, mais il y a encore une autre bataille qu'on doit affronter. Chaque année vient avec sa réalité. Chaque année vient avec ses combats. Tant que le diable existe, nous serons toujours combattus. Mais on doit être prêt à affronter ces combats. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à aller sur la montagne pour adorer Dieu cette année? Vous avez traversé l'Égypte, vous avez laissé l'année 2021, c'est bel et bien beau, on rend gloire à Dieu. Mais est-ce que vous êtes prêts à multiplier votre vie de prière? Comme Paul l'a dit dans la Bible, Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé ma foi. Ça, c'est ce que Paul a dit. Vous voyez un peu. Donc ici, Paul est en train de marteler sur la finition. Ici, Paul dit quoi? Paul dit que j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course et j'ai gardé ma foi jusqu'à la fin. Gagner une bataille, cela ne veut pas dire que vous avez gagné une guerre. Non, c'est juste une portion de la bataille. On gagne la guerre quand tu meurs en Jésus-Christ. Alléluia. On gagne la guerre quand tu as garanti ton accès au ciel, ou bien quand tu rejoins l'équipe de Jésus. Tant que nous vivons encore sur terre, tant que nous sommes en train de respirer, ce sont des petites batailles que nous sommes en train de gagner. On a gagné des batailles financières, on a gagné des petites batailles de santé, on a gagné une petite bataille de la maladie. Ce ne sont que des petites batailles, mais c'est la sommation de cette petite bataille-là qui fait que nous mourrons en Jésus-Christ, et c'est ça qui garantit notre accès au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Donnez-moi un alléluia. Donnez-moi un alléluia. Peuple de Dieu, j'ai un message spécial aujourd'hui. Amen. J'ai un message spécial aujourd'hui pour le peuple de Dieu. Comme je le disais, Dieu a un projet merveilleux pour nous pour cette nouvelle année. Dieu a un projet merveilleux pour nous pour cette nouvelle année. Nous sommes des vainqueurs. Nous ne sommes pas restés dans la mer Rouge. On n'a pas été engloutis avec les Égyptiens. Dieu nous a protégés parce que nous sommes le peuple élu. Parce que Dieu a une meilleure vision pour nous. Mais ça dépend de notre marche. Comment nous voulons marcher avec Dieu? Est-ce que nous voulons travailler avec Dieu? Est-ce que nous voulons faire de l'année 2022
du désert. Est-ce que vous voulez que l'année 2022 puisse devenir le désert de votre vie? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Parce que Dieu nous a gardés cette année. Il a des meilleurs projets pour nous. Comme il a parlé à la prophétesse, il a dit que cette année-là, c'est l'année là où il va effacer la sécheresse financière. C'est l'année là où les gens seront, là où les gens auront la promotion. C'est l'année là où il va marcher avec nous. Mais afin que toutes ces choses puissent s'accomplir, il y a un prix à payer. Amen. Il faut maintenir une vie de prière. Dieu veut travailler avec quelqu'un aujourd'hui. Dieu veut travailler avec quelqu'un pendant cette année. Dieu veut que cette année-là, ça puisse être votre Canaan. Dieu veut que cette année, que ça puisse être votre terre promise. Mais Dieu veut travailler avec vous. Amen. Dieu veut collaborer avec quelqu'un. Est-ce que quelqu'un veut collaborer avec Dieu cette année-là? Est-ce que quelqu'un veut collaborer avec Dieu cette année-là? Comme je le disais, peuple de Dieu, l'année 2022, c'est une année là où nous devons être à l'écoute de notre Dieu. C'est une année là où nous devons être à l'écoute de notre Dieu. Le sous-thème d'aujourd'hui, comme je le disais, qui suis-je? Nous voyons un Moïse que Dieu a donné une tâche spéciale. Moïse croit connaître Moïse mieux que Dieu. Or, Dieu connaît Moïse mieux que lui-même. Nous croyons nous connaître. Quand Dieu vient vers toi, il connaît tes points faibles, il connaît tes points forts. Alléluia. Quand Dieu vient vers toi, il a tout préparé. Tu n'as pas besoin de lui rappeler tes défauts. Il t'a gardé jusqu'à l'année 2022 parce qu'il veut travailler avec toi. Dieu ne veut pas quelqu'un qui est rebelle. Dieu ne veut pas quelqu'un qui puisse lui rappeler sa souffrance. Dieu ne veut pas travailler avec quelqu'un qui prétend connaître mieux que Dieu. Vous voyez Moïse, Dieu vient vers lui. Il commence à rappeler à Dieu qu'il est un bègue, qu'il a du mal à, disons, qu'il n'a pas la parole facile. Il a commencé à citer ses défauts. Mais Dieu a dit à Moïse, mais est-ce pas moi qui a créé ta bouche? Est-ce pas moi qui rend les muets et les sourds? C'est moi. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Alléluia. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire aujourd'hui, autant que vous êtes, vous avez un prix devant notre Dieu. Vous êtes très important pour Dieu. C'est pourquoi vous êtes là dans l'année 2022. Vous avez un prix. Vous avez un prix. Un prix devant Dieu. Vous avez un grand prix. La preuve que lorsque nous lançons un regard rétrospectif vers le passé, lorsque nous jetons un coup d'œil sur l'œuvre de la croix doit nous interpeller. Parce que Dieu a sacrifié son Fils unique pour nous. Si on n'avait pas un prix devant notre Dieu, Dieu n'allait pas faire ce sacrifice. Si on vous demande de sacrifier votre Fils unique pour quelqu'un d'autre, je ne pense pas que vous et moi, on sera prêts à le faire. Ça, c'est déjà une preuve irréfutable que devant Dieu, nous avons un grand prix. Alléluia. Nous avons un grand prix. Et Dieu est en train d'insister encore aujourd'hui pour cette année 2022. Nous avons un prix devant lui. Dieu veut travailler avec nous, mais ça dépend de nous. Est-ce que nous voulons collaborer avec Dieu? Est-ce que nous voulons être à la défensive? Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, on est là, on doute. On se dit, mais est-ce que je le fais? Est-ce que ça va marcher? Dieu ne veut pas travailler avec quelqu'un qui a des doutes. Amen. Dieu veut collaborer avec quelqu'un qui croit en lui. Dieu voit en vous des hommes très importants. Dieu voit en vous des femmes très importantes. Mais lorsqu'il y a le doute qui nage autour de vous, là vous êtes tenté d'attrister le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui suis-je? Qui suis-je? Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu connais les projets que Dieu a préparés pour toi? Le diable, il est menteur, peuple de Dieu. On ne va pas définir qui nous sommes par rapport à la vision du diable. Le diable, c'est un menteur. Si le diable avait l'opportunité d'exterminer la population, il allait le faire directement. Laissez-moi vous dire, le diable, là où il est, il sait qu'il a des limites. Il ne peut pas toucher à ta vie sans l'accord de Dieu. Si le diable avait l'opportunité, peuple de Dieu, vous et moi, on ne sera pas présents ici. C'est pour vous dire que sur le plan spirituel, il y a des règles.
il y a des règles. Le diable ne peut pas toucher à ta vie sans que Dieu ne puisse lui donner le coup d'envoi. Ou bien sans que Dieu ne puisse lui donner cette faveur-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui suis-je? Qui suis-je? Dieu dit à Jérémie dans le livre de Jérémie chapitre 29 verset 11, il dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Voici les projets que Dieu a formés pour nous. Mais pourquoi souvent nous faisons attention à quelque chose que notre voisin a dit? Pourquoi nous croyons plus à ce que notre tante a dit? Pourquoi nous croyons plus à ce que notre oncle a dit? Pourquoi nous ne sommes pas curieux de venir vers ce Dieu-là, de chercher à savoir Dieu, mais quels sont ces projets merveilleux que tu as préparés pour nous? Laissez-moi vous dire quelque chose. Autant que nous sommes là où nous sommes, si je dis par exemple, si je dis à un frère ici dans cette église, oh, tu sais quoi, j'ai prévu pour toi, disons, j'ai un bon cadeau pour toi. Mais cette personne-là sera curieuse. La personne-là viendra vers moi à la sortie, va dire: mais pasteur, tu m'as dit à l'église que tu m'as promis un cadeau là. Je veux savoir de quoi il s'agissait. C'est comme ça dans la société lorsque nous vivons. Quand quelqu'un te promet un cadeau, ou bien quand quelqu'un a une surprise pour toi, tu es impatient. Tu vas chercher à rentrer en contact avec cette personne-là. Tu chercheras à savoir de quoi il s'agit. Mais ce qui est triste, l'église aujourd'hui, Dieu dit que je connais les projets de bonheur que j'ai formés pour vous. Mais ce qui est triste, nous, l'église, nous ne sommes pas curieux. On ne cherche même pas à demander à Dieu de quoi s'agit-il, de quel projet. L'église ne prie pas. L'église ne prie pas, on ne manifeste pas un signe de curiosité. On ne cherche pas à savoir, à se rapprocher de ce Dieu-là. Quel est le projet de bonheur que tu as garanti pour moi? Qui suis-je? Quelle est ma mission sur cette terre? Quels sont ces projets-là? Je veux me connaître, Dieu. Je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'une poussière. La Bible dit que tu me connaissais avant que je ne sois formé dans le ventre de ma maman. Dis-moi, qui suis-je? Quelle est ma mission? Comment je dois marcher? On ne vient pas vers ce Dieu-là pour chercher à savoir de quel projet il s'agit. On ne prie pas. Mais nous les hommes, nous sommes à la recherche des miettes du pain. Vous voyez un peu? Ce que nous recevons dans ce monde, ce sont des miettes. Les miettes, vous connaissez, ce sont les miettes de pain. Ce ne sont même pas à la hauteur, ça n'arrive même pas à la moitié même de ce que Dieu a préparé pour nous. Nous sommes à la recherche des petites bénédictions. Et ça, ce n'est même pas des bénédictions, ce ne sont que juste des faits semblants de la bénédiction. On suit les petites miettes du pain, ce que nous recevons dans ce monde, ce qui n'a rien à voir avec même ce que Dieu peut faire pour nous. On n'a pas cette soif-là, on ne cherche pas à connaître qui nous sommes. On ne cherche même pas à connaître qui nous sommes. Nous avons un prix devant notre Seigneur. Je veux vous rappeler cette année, ne vous sous-estimez pas. Vous avez un prix devant le Seigneur. C'est pourquoi vous et moi, nous sommes en vie. Dieu a un projet merveilleux pour nous. Mais ça dépend de comment nous voulons marcher. Est-ce que nous voulons marcher selon ses enseignements? Est-ce que nous voulons dépendre de lui? Est-ce que nous sommes prêts à vouloir apprendre qui nous sommes en réalité? L'année 2000, la réussite de l'année 2022, ça dépendra de comment nous voulons fonctionner avec Dieu. Le Canaan n'est pas assuré, la terre promise n'est pas assurée. Il a dit à Moïse, fais-les sortir de l'Égypte, mais quand ils iront dans le désert, ils vont monter sur la montagne pour m'adorer. Voici le plan initial de Dieu. C'est comme ça que Dieu avait arrangé les choses. Mais vous et moi, lorsque nous avons lu ce verset biblique-là, une fois que les Israélites ont traversé le désert, ils ont désobéi à Dieu. Ils ont désobéi et ils n'ont pas pu atteindre Canaan dans le délai qui a été préparé par Dieu. Parce qu'ils ont désobéi. C'est pour vous dire aussi, dans l'année 2022, si nous désobéissons, le Canaan que nous cherchons plutôt, ça deviendra comme un rêve. Je viens aujourd'hui, peuple de Dieu, je ne viens pas pour vous caresser. Non, je viens pour nous dire la vérité.
Je ne suis pas le genre de pasteur qui va dire, je ne suis pas le genre de pasteur qui vous dira, non c'est fini, nous avons vaincu le diable, vous pouvez aller dormir, faire la belle vie. Non, je vous dis la vérité parce que le combat ne fait que commencer et c'est une nouvelle bataille qui nous attend. Le diable, il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Si vous reposez, le diable ne se repose pas. Tant que nous vivons, nous sommes en train de collecter juste les victoires des petites batailles. Ce ne sont que des batailles que nous sommes en train d'enregistrer. On n'a pas encore gagné la guerre. C'est le moment encore de fléchir nos genoux et puis de chercher la face de ce Dieu-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Peuple de Dieu, Dieu te voit différemment. Dieu ne te voit pas comme le monde te voit. Dieu te voit comme quelqu'un qui doit percer, qui doit arriver là où l'homme ne te voit pas. Dieu ne t'a pas fait déplacer pour les États-Unis pour rien. S'il l'a fait parce qu'il a une meilleure vision pour toi. Mais il ne faut pas faire attention à ce que l'homme déclare sur toi. Parce que ce que l'homme déclare sur toi n'a aucun effet. Quand Dieu parle à Moïse, il dit va libérer le peuple israélite. Moïse ne voyait pas la grandeur de Dieu, mais Moïse voyait lui-même, il regardait ses défauts. On n'aide pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse ne regardait pas la grandeur de la personne qui lui parlait. Moïse ne regardait pas la grandeur de ce Dieu-là, mais Moïse regardait ses défauts. Moïse regardait le fait qu'il n'a pas la langue légère, il regardait ses défauts. Et c'est ça que Dieu n'aime pas. Dieu veut travailler avec quelqu'un qui est prêt à l'écouter. Nous devons tourner notre regard vers Dieu. Nous devons chercher à savoir qui nous sommes. Ne faisons pas attention à l'obstacle. Ne regardons pas nos défauts. L'homme ne peut rien faire sans Dieu. Ok? L'homme ne peut rien faire sans Dieu. Le jour que tant que nous dépendons à nous-mêmes, on sera sur le chemin de la perdition. Nous devons dépendre de ce Dieu. Le Dieu que nous adorons, il est l'architecte. Il est l'architecte de notre vie. Il est comme le mot de passe de notre vie. Tant que tu n'as pas le mot de passe de ta vie, tu ne pourras pas exceller là où Dieu t'attend. Mais si tu dépends des miettes, si tu dépends de ce que ton oncle te dit, si tu dépends de ce que ta tante te dit, là tu seras perdu. Là tu seras perdu. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Je vois dans cette église des personnes fortes, des personnes puissantes, à condition que nous puissions être des hommes et femmes de prière. À condition. Même la Bible dit, Dieu dit ceci, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous allez le trouver. Il y a une condition. Le Dieu qu'on adore, on le cherche, mais on ne le trouve pas facilement. C'est pourquoi il a dit de tout votre cœur. Cela veut dire quoi? Il faudrait qu'il y ait une vie de prière afin de savoir qui vous êtes, afin que Dieu puisse vous ouvrir le livre de ce qu'il a prévu pour vous sur cette terre. Nous sommes venus ici aux États-Unis, peuple de Dieu. Nous ne sommes pas venus ici nous ne sommes pas venus dans ce pays-là pour faire des petits boulots. Non. Si nous sommes venus dans ce pays-là, parce que Dieu a un projet meilleur pour nous. Autant que nous sommes, d'autres personnes dans leur pays, ils étaient des grands cadres, c'était des grandes personnalités. Mais quand ils viennent dans ce pays, ils subissent l'esprit de l'environnement. Dans ce pays aussi, il y a l'esprit de l'environnement. Alléluia! Il y a l'esprit de l'environnement. Parce que quand vous mettez pied dans ce pays, peu importe vos titres du départ, peu importe qui vous aidez au pays, soit disons qu'il y a une ligne à suivre, les gens vous diront, quand on vient dans ce pays-là, même si tu étais directeur, tu dois d'abord commencer par les petits boulots. Tu dois d'abord soulever les cartons. Donc les gens ont créé une loi dans ce pays-là. Mais le Dieu que nous adorons, il est au-dessus de cette loi-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Dieu que nous adorons, il est au-dessus de cette loi-là. On ne doit pas dépendre de ce que quelqu'un dit sur nous.
Non, et quand tu viens dans ce pays-là, si quelqu'un te dit tu dois passer par le petit boulot, tu diras non, c'est pas là où Dieu m'attend. Et ma vie ne dépend pas de toi, ma vie ne dépend pas de la loi de ce pays, ma vie ne dépend pas de l'environnement, ma vie dépend de ce que Dieu a préparé pour moi. Ma vie dépend de ce que Dieu a préparé pour moi. Il ne faudrait pas que quelqu'un puisse définir ta réussite. Moi, ma réussite est auprès de mon Dieu. Ma réussite ne dépend pas de ce que les gens disent, de ce que tu vas faire, ou bien de ce que tu vas devenir. Non, il a dit qu'il a formé des plans de bonheur pour nous. Il a formé des plans de paix. Ça, c'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Est-ce que nous dépendons de ce Dieu-là? Est-ce que nous venons vers lui afin de chercher à savoir quels sont ces projets-là? On ne manifeste même pas un signe de curiosité, non. Mais on court derrière les miettes, on court derrière les soi-disant bénédictions. Mais la plus grande partie, on laisse cela. On ne prie pas, on ne manifeste pas cette soif-là de faire des jeûnes et prières, de vouloir découvrir Dieu. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? On n'a pas cette soif-là. On ne cherche même pas à questionner Dieu. Mais si quelqu'un te promet 100 000 francs CFA, il te dit de venir à 5 h du matin, tu seras là même à 3 h du matin. Vous voyez un peu? Mais ce genre de personnages, ils sont à la recherche des miettes de bénédiction. Et laissez-moi vous dire, la bénédiction de ce monde est éphémère, elle ne dure pas. Seule la bénédiction qui vient de Dieu qui est éternelle. Amen, amen. Seule la bénédiction de Dieu est éternelle. Nous sommes des grandes personnes. L'Église, il est temps aujourd'hui que vous puissiez savoir qui vous êtes. Il ne faudrait pas que quelqu'un de ce monde puisse définir qui vous êtes. Non. Dans cette nouvelle année, Dieu veut que vous puissiez revenir vers lui. Vous devez revenir à la source. Vous devez savoir, vous devez avoir cette soif-là de chercher à savoir qui vous êtes. Dieu veut travailler avec quelqu'un. Mais est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à collaborer avec Dieu? Dieu, c'est un Dieu d'équipe. Dieu aime faire un travail en équipe. Même au commencement de la terre, Dieu a dit quoi? Créons l'homme à notre image. Il a dit créons, cela veut dire que c'est plus d'une personne. Cela veut dire que c'est un travail en équipe. Il a dit créons l'homme à notre image. Il n'a pas dit je crée l'homme. Dieu, c'est un Dieu d'équipe. Il veut collaborer avec quelqu'un. Mais est-ce que nous voulons collaborer avec lui cette année? Est-ce que nous voulons être comme les Israélites au désert? Est-ce que nous voulons être dociles? Est-ce que nous voulons être les hommes de prière? Est-ce que nous voulons être ces personnes-là qui ont cette soif-là exagérée, qui ont cette soif-là exponentielle envers notre Dieu? Est-ce que nous avons cette soif-là? Est-ce que nous sommes prêts à creuser avec Dieu? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. Peuple de Dieu, quand je parle de l'histoire du roi David, je vous dis quelque chose. Dieu voyait son serviteur David comme un roi, mais le monde ne voyait pas le serviteur David comme un roi. Dieu voyait à travers David un roi, mais le monde voyait David comme quelqu'un qui était destiné à garder les brebis. Quand vous lisez ce verset biblique-là, quand le serviteur David, le roi David, quand il s'était rapproché de ses frères, ils se sont opposés. Ils ont dit à David, mais ta place n'est pas ici. Tu étais censé d'aller garder les troupeaux. Tu étais censé d'aller garder les bêtes. Ici, ce n'est pas ta place. Ici, c'est la place des grandes personnes. Vous voyez un peu? Ça, c'est ce que les frères de David pensaient de David. Mais eux, ils ne pensaient pas que David pouvait faire tomber la tête de Goliath. Non, Dieu voyait en David un roi dans le futur. Mais ses frères voyaient en David quelqu'un qui devait toujours rester à garder les troupeaux des bêtes. Vous voyez un peu? Ça, c'est deux visions différentes. Dieu voulait transformer David en un roi. Mais les gens de ce monde, ils n'ont pas voulu que David puisse montrer de quoi il est capable. Ils n'ont pas voulu à ce que David puisse exposer ses talents, en voyant en lui quelqu'un qui devait toujours garder les troupeaux. Et c'est comme ça que les hommes sont aujourd'hui. Quelqu'un ne voudra pas que tu puisses le dépasser.
Quelqu'un ne voudra pas que tu puisses être au-dessus de lui. Quelqu'un ne voudra pas que tu puisses montrer tes talents. Les gens de ce monde voudront toujours être au-dessus de toi. Mais tu dois dépendre de ce Dieu-là qui a une grande vision de toi. Comme Dieu voyait en David un roi dans le futur, mais ses frères voyaient en lui comme quelqu'un qui devait toujours rester dans la bergerie. Comme quelqu'un qui devait toujours rester pour protéger les bêtes. Ça, c'est deux visions différentes. C'est pourquoi je vous dis, peuple de Dieu, ne croyez pas en ce que l'homme dit de vous. Ne définissez pas votre réussite par rapport à ce que les gens disent, mais définis ta réussite par rapport à ce que Dieu pense de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous voyez, Dieu voyait à travers David un roi dans le futur, quelqu'un qui allait couper la tête de Goliath, quelqu'un qui devait devenir un roi, mais ses frères disaient non, tu n'es rien. Va, rentre là-bas dans la forêt, va garder les bêtes sauvages, c'est là-bas, c'est ta place. Oh, David en lui, il avait des qualités qu'il devait exposer sur la table, celui qu'on sous-estimait. Oh, ce David-là, il n'a pas cru en ce que ses frères ont dit, mais il a cru en ce que Dieu lui disait dans son cœur. Vous voyez, ça c'est deux choses différentes. Si David était le genre de personne qui croit toujours à ce que d'autres personnes disent, mais aujourd'hui, on ne serait pas en train de parler du roi David aujourd'hui. On parle aujourd'hui du roi David parce que il a fait preuve de foi. Parce qu'il a su écouter la voix de l'Éternel qui parle en lui. Dieu parle à chacun de nous, mais nous ne sommes pas disposés. Nous n'avons pas cette oreille attentive comme David. Il s'est opposé. Il a dit non, j'irai. Il dit que je vais rentrer dans cette bataille-là, pas en tant qu'un homme, mais je veux marcher avec Dieu. Et il a coupé la tête de ce Goliath. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Dans cette nouvelle année 2022, nous devons savoir qui nous sommes. Nous ne sommes pas venus dans ce pays-là pour faire des petits boulots. Nous ne sommes pas venus dans ce pays-là pour toujours rester derrière les autres. Nous ne sommes pas venus dans ce pays-là pour entendre toujours les témoignages des autres. Non, Dieu a un plan meilleur pour toi cette année, mais ça dépend de toi. Est-ce que tu veux marcher avec lui? Est-ce que tu veux travailler avec ce Dieu-là? Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu d'équipe. Quand il parle, tu dois écouter. Le roi David, il avait écouté sa voix. Il n'a pas résisté à la voix de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons du roi David. Amen. Dieu, le message de cette année, Dieu veut que nous puissions être à l'écoute. Ne soyons pas distraits, soyons à l'écoute de la voix qui nous parle. N'écoutons pas ce que ce monde a à dire. Le monde n'a rien à nous offrir. Ce monde n'a rien à nous offrir. Même l'homme. L'homme ne sait pas qui il est. L'homme se cherche, l'homme se perd. Quand tu suis l'homme, tu te perds. Quand tu suis l'homme, tu es sur le chemin de la perdition. Il est temps que nous puissions écouter la voix de l'Éternel. Et ça, c'est la voix de la vérité. Et la voix de Dieu va nous révéler qui nous sommes. Cette voix cherche juste à travers avec quelqu'un qui est disposé, quelqu'un qui veut écouter ce que Dieu a à dire. Pénina se moquait de Anne. Pénina prenait Anne pour une dame qui n'allait pas concevoir. Elle se moquait de Anne. Ah, mais vous voyez un peu, vous voyez le monde. Pénina avait déjà mis un trait sur la vie de Anne. Elle disait, Anne, toi, tu ne vas pas concevoir. Toi, c'est fini pour toi. Mais qu'est-ce que Anne a fait? Il n'a pas écouté ce que il n'a pas écouté ce que Pénina a dit. Il a dit, tu ne définis pas ma vie. Elle est partie prier dans l'église. Elle a prié comme elle n'a jamais prié. Et Dieu lui a dévoilé le secret. Il lui a dévoilé ce qu'il avait prévu pour elle. Parce qu'il a su comment chercher Dieu. Et Dieu dit quoi? Si tu me cherches de tout ton cœur. Elle est partie dans l'église. Elle a prié. Elle a prié comme elle n'a jamais prié. Et puis elle a changé les données. Elle a changé les choses. Et je suis sûr que Pénina était surprise. Parce que Anne a dit, Pénina, tu n'es pas mon Dieu. C'est pas toi qui vas définir qui je suis. Le Dieu que j'adore, c'est lui. C'est lui qui a le mot de passe. C'est lui qui me donnera l'enfant. C'est ce que Anne a fait. Vous voyez un peu, ne pas écouter les hommes. On doit cesser d'écouter les hommes. Ce monde n'a rien à nous offrir. On tend même vers la fin. Les choses ne font que s'aggraver.
On a longtemps écouté, on a très longtemps écouté les hommes, mais ça nous a amené où? Les choses ne font que s'empirer. Il est l'heure que l'Église, nous puissions tourner le regard vers le Dieu que nous adorons. Dieu veut travailler avec nous encore cette année, mais ça dépend de nous. Est-ce que nous sommes disposés d'ouvrir notre cœur? Est-ce que nous voulons travailler avec lui? Ça, c'est le message. Ça, c'est le message. Ça, c'est le message. Moïse, il a parlé à Moïse. Moïse s'est mis à lui réciter ses défauts. Dieu ne voulait pas entendre cela. Non, Dieu ne veut pas écouter tes défauts. Quand il vient vers toi, il a déjà tout arrangé sur le plan spirituel. Il a déjà tout mis en place. Même la Bible dit que Dieu était énervé face à Moïse. Et Dieu était obligé de lui exposer son programme. Donc Dieu était obligé de mettre sur la table le programme qu'il avait préparé à Moïse. Il a dit à Moïse, au moment où tu es en train de se plaindre, ton grand frère Aaron, il est déjà en route. Il est déjà en route à ta destination. Vous voyez un peu, au moment où Moïse est en train de se plaindre, il est en train de réciter ses défauts. Je suis un bègue, j'ai du mal à parler, je ne peux pas aller voir Pharaon au-dessus de moi. Il dit, tu as du mal à parler, mais en ce moment que je suis en train de te parler, ton frère est déjà en route. Vous voyez un peu? Quand nous nous plaignons là, Dieu a déjà tout arrangé. Il dit, au moment où tu es en train de te plaindre, ton frère, il est déjà en route pour venir vers toi. Donc Dieu avait déjà la solution qui était déjà en route. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Donc je voulais vous dire que cette année, Dieu a des projets merveilleux pour nous. Que ces prophéties ne puissent pas nous rendre paresseux. Non. Mais que ces prophéties puissent nous stimuler. Que ces prophéties puissent réveiller en nous la soif de vouloir encore augmenter notre vie de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui, peuple de Dieu? Tu es appelé à des grandes choses. Tu n'es pas appelé à des petites choses. Aujourd'hui, vous devez savoir que vous êtes appelé à des grandes choses et non à des petites choses. C'est pourquoi nous sommes encore dans l'année 2022. Nous ne sommes pas plus spéciaux que ceux-là qui nous ont laissés. Vous voyez un peu, si nous sommes arrivés jusque dans l'année 2022, parce qu'on a notre part de bénédiction. Laissez-moi vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez qu'il y a des voleurs de bénédiction? On a vu les Égyptiens qui essayaient aussi de traverser la mer Rouge, mais Dieu a mis stop. Dieu a mis stop. Dieu les avait engloutis sous l'eau parce que la bénédiction qui vous était réservée n'était pas leur bénédiction, parce que ta bénédiction était spéciale. Dieu veut collaborer avec nous. Dieu voit en nous des grandes personnes. Dieu voit en nous des grandes dames, des grands messieurs. Il a un projet merveilleux pour nous. On a un prix devant lui, mais nous devons dépendre de ce Dieu-là afin qu'il puisse dévoiler qui nous sommes. Comme la Bible dit dans le livre de Zacharie chapitre 2 verset 8, Dieu dit quoi? Celui qui vous touche la prunelle de son œil. Vous voyez, parce qu'on a un prix devant lui. Que quelqu'un ne te décourage pas, que quelqu'un ne te dise pas que tu n'es que moins que rien, que quelqu'un ne te décourage pas. Non, toi tu vas suivre ce que Dieu a préparé pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est l'heure que nous puissions savoir qui nous sommes. Qui suis-je? Aie cette soif-là. Cherche à découvrir qui tu es. Quelle est ta mission? Ne sois pas comme Moïse. À un moment donné, il résistait à Dieu. Moïse aussi était têtu, un peuple de Dieu. Oui, Moïse était têtu. Tous ces hommes de Dieu là, au départ, quand Dieu leur a appelé, c'était des boudeurs. Donc c'était des gens qui tenaient tête à Dieu. Amen. Donc nous devons travailler avec Dieu cette année-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ça, c'était mon message d'aujourd'hui. Qui suis-je? Ok? Qui suis-je? Cherche à savoir qui tu es cette année. Vois en toi quelqu'un qui a amené à faire des grandes choses. Ok? Cherche à connaître ton identité. En trouvant ton identité à travers Dieu, tu es une personne qui est appelée à faire des grandes choses et à réaliser des grandes choses dans ce pays. Donc ça, c'était mon message d'aujourd'hui. Et nous allons maintenant nous lever et puis nous allons maintenant prier
ce Dieu-là.